Donc, bonjour mes frères et sœurs, encore une fois, et mes chers amis, nous allons continuer l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, et nous sommes rendus au verset 10. Notre bon Père du ciel, nous te disons que nous sommes reconnaissants d'avoir ta parole. C'est notre guide, c'est notre, comme le psalmiste dit, c'est la lumière sur nos sentiers. Sans cette parole, nous sommes complètement dans les ténèbres, dans l'ignorance qu'il y a des lieux célestes, qu'il y a des êtres qui sont là, qui ont un impact sur le monde dans lequel nous vivons. Donc, guide-nous, Seigneur, pour bien comprendre et pour qu'on puisse célébrer, nous aussi, ta gloire. Amen. Comme ceux qui me connaissent depuis longtemps, je vais faire un petit résumé afin qu'on puisse comprendre notre contexte dans lequel on est. L'apôtre Paul s'adresse à des saints ou à des fidèles en Jésus-Christ et il leur parle des lieux célestes. Il va leur dire que dans les lieux célestes, il y a Dieu qui est là, il y a Jésus qui est là, il y a des autorités, des dominations qui sont là, bonnes et mauvaises. Et il va parler avec les croyants afin qu'on comprenne bien que le monde invisible, le monde dans les lieux célestes, a le contrôle sur le monde terrestre. L'apôtre Paul a commencé en disant « Béni soit Dieu qui a intervenu, qui a planifié de bénir certaines personnes dans le monde. » Certaines personnes qu'on va appeler saints, fidèles en Jésus-Christ. On les appelle les élus, les prédestinés. C'est des termes qu'on a vus. On a été élus afin d'être saints et irréprochables devant Dieu, afin qu'on puisse être avec lui. On ne peut pas l'être si on n'est pas saint et irréprochable constamment. Donc il faut que ce qu'il va faire va être permanent, éternel. Donc cette élection, quand il va nous rendre saints et irréprochables, c'est quelque chose de continuel, de permanent, d'éternel. Parce qu'aussitôt que l'être humain ne serait pas saint et irréprochable, il ne pourrait plus être dans la présence de Dieu. Et on a parlé aussi de prédestination. La prédestination, c'est la deuxième bénédiction. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et le mot enfant, ça parle de relation. Il va devenir notre père, nous sommes ses enfants, nous allons avoir une de famille, pas une relation d'intimité avec Dieu. Ensuite, on a parlé de rédemption. Donc, il ne pouvait pas me rendre saint et irréprochable avant que la rédemption puisse avoir lieu. Donc, la rédemption, c'est le moment où est-ce que Jésus rachète les élus, paie le prix du rachat avec son propre sang. Donc, ça veut dire qu'il va mourir. On sait qu'il meurt sur la croix. Il meurt sur la croix pour payer à son Père le prix du rachat. Parce que ça se passe entre Dieu le Père et Dieu le Fils, là. Il paie le prix du rachat. Donc, il paie parce qu'on est endetté envers Dieu, parce que l'être humain a rejeté Dieu en Adam, a repoussé Dieu, a injurié Dieu, a blasphémé Dieu par le fait qu'il a voulu obéir à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Donc, on était en dette envers lui, et Christ paie la dette avec son propre sang, et Dieu n'est plus en colère. On va en parler tout à l'heure dans le chapitre 2, pas tout à l'heure, mais à une autre vidéo, on va en parler de cette colère sur laquelle la race humaine est. Donc, Christ paie le rachat. Et ceci permet à Dieu de nous pardonner nos péchés, de pardonner à la race humaine l'injure que la race humaine a fait à Dieu en se tournant vers Satan
croyant les paroles de mensonge de Satan, au lieu de croire notre Dieu qui avait dit, si tu manges de l'arbre, tu mourras. Nous sommes rendus au verset 10. Le verset 10 dit, on va lire le verset 9, ça va nous aider. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance des saints qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc il dit que Dieu avait planifié ça avant que le temps commence, avant la fondation du monde, et il va l'exécuter. Il dit quand les temps ont été accomplis, donc quand c'était le temps dans le plan de Dieu, Christ s'est incarné. Christ est venu sur la terre, accomplir le plan de Dieu. Donc, quand les temps ont été accomplis, Dieu a exécuté son plan ou son dessein bienveillant. Donc, il envoie Jésus. Jésus vient sur la terre, va verser son sang à la croix, afin que le plan de Dieu ne reste pas sur papier, si je peux dire ça comme ça, mais devienne réalité. Donc, Jésus va, en faisant ce qu'il a fait, donnant la possibilité de pardonner les péchés, Dieu va maintenant s'unir. C'est ce qu'il dit au verset 10 à la fin, c'était le temps de réunir toutes choses en Christ. Quand il dit toutes choses ici, il l'explique tout de suite après, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, ici, c'est pas d'unir tous les croyants, ici, c'est pas d'unir toutes les églises, c'est pas d'unir tous les êtres humains, c'est d'unir le ciel avec la terre. Il y a séparation entre le ciel et la terre depuis la chute d'Adam. Le monde humain a été chassé du paradis, Dieu a interdit l'entrée dans le paradis, dans la présence de Dieu, l'être humain est séparé de Dieu. On va en parler au chapitre 2 encore. Mais quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils et son Fils meurt sur la croix, Dieu pardonne et Dieu met en exécution le plan de rendre saint, de rendre irréprochable, d'adopter ses enfants et de commencer un lien. Donc, le ciel et la terre vont être unis. Donc, ça veut dire que Dieu va s'unir avec ses enfants. C'est pas de réunir toute la terre à Dieu, c'est pas de réunir non plus tout le ciel, parce qu'il n'a pas uni les autorités démoniaques avec la terre. Donc, c'est d'unir Dieu avec ses enfants qu'il avait choisis avant le commencement du monde. Il va unir le ciel et la terre. C'est ça que ça veut dire, selon ma compréhension du moins. C'est ce que Jésus a fait quand il vient sur la terre. Il permet à Dieu de mettre en exécution son plan de bienveillance qu'il avait formé dans sa pensée depuis les temps éternels. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous sommes devenus héritiers. Encore en lui, qui est le Christ, en Christ, le fait que nous sommes en lui, ceux qui, on vient de dire au verset 2, ceux qui ont espéré en Christ, ceux qui ont mis leur foi en Christ, en lui, nous sommes devenus héritiers à cause de lui, par lui, en lui, dans lui. Nous sommes devenus héritiers. À cause de qui il est, Dieu le Fils, à cause de son œuvre à la croix, nous sommes devenus héritiers. Héritiers de quoi? Héritiers de qui? On a parlé depuis tout à l'heure, depuis quelques vidéos, du Père et des enfants d'adoption. Donc, le Père rend ses enfants d'adoption héritiers. Héritiers. Donc, le père et ses enfants, c'est pour dire que dans une relation de père-fils, il y a un héritage. Donc, de quoi est-ce qu'on va hériter? Et comprenez bien, cet héritage-là
nous est obtenu totalement, complètement, parfaitement en Jésus-Christ. J'ai rien fait, je ferai jamais rien pour être un héritier. C'est dans mon union avec lui que je suis un héritier. À cause du plan de Dieu qu'il m'a choisi et que Christ est venu verser son sang et que je suis devenu un héritier. Mais héritier de quoi? Moi, je suggère ici, dans notre contexte, c'est héritier de toute bénédiction. Donc, nous sommes héritiers des bénédictions promises. Il ne parle pas ici d'hériter les nouveaux cieux, nouvelles terres. Oui, c'est un fait que les élus, que les saints, que les fidèles en Jésus-Christ vont hériter du nouveau cieux, nouvelle terre. Mais il n'y en a pas question vraiment dans l'Épître aux Éphésiens. Je crois qu'on va hériter de toute bénédiction que Dieu avait planifiée pour ses enfants. On en hérite, on les reçoit. C'est ça dont je crois, dont il parle ici. Parce qu'il dit au verset 11, « En lui, nous sommes devenus héritiers. » Donc, on est des héritiers de cela. Donc, je crois que c'est ça dont il parle. Sinon, il parle de l'héritage final de sa présence à la fin des temps. On continue au verset 11, « Ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, on était prédestinés à ça. On était prédestinés à devenir ses enfants. Donc, par conclusion, par déduction, les enfants sont héritiers de Dieu. Donc, peu importe quel héritage, comment vous décrivez l'héritage, on en est héritier, on en est les bénéficiaires à cause du plan que Dieu avait fait avant le commencement du monde. Le plan de me choisir, le plan de faire de moi quelqu'un de saint et irréprochable, le plan que Jésus-Christ était pour verser son sang afin qu'on soit pardonné, le plan de m'unir avec le ciel, de m'unir avec Dieu et d'être son héritier. C'était le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, Dieu n'a pas demandé conseil à qui que ce soit. Dieu ne demande jamais conseil. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît toutes choses, il voit toutes choses, il entend toutes choses, il décide toutes choses, il a tous les attributs, toutes les capacités. Il n'y a pas besoin d'intervention angélique ou d'être humain pour fonctionner. Il agit toujours d'après le conseil de sa propre volonté. Pourquoi qu'il le fait de même? Le verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc il revient pour la deuxième fois en 12 versets, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Écoutez bien ceci, ma suggestion ici, c'est pas que afin que peut-être on pourra célébrer sa gloire. C'est que non, le plan, la façon qu'il a été fait, la façon qu'il a été conçu, la façon qu'il a été exécuté, nous servons. C'est indépendamment de nous. Nous servons maintenant à sa gloire. Les héritiers, quand le plan a été exécuté, Dieu reçoit gloire. Depuis que le plan a été exécuté, Dieu reçoit gloire. C'est pas que nous espérons peut-être qu'on va servir à sa gloire. C'est pas que ça va servir à sa gloire seulement si nous, les chrétiens, on est assez bons chrétiens pour le glorifier. Non, le plan, l'exécution du plan en Jésus-Christ glorifie Dieu depuis qu'il a été exécuté. On va voir que les autorités dans les cieux voient la grandeur de la sagesse de Dieu en regardant l'Église depuis que c'est commencé. Donc, nous sommes un sujet de gloire, non pas parce que nous faisons quelque chose, mais nous sommes un sujet de gloire pour celui qui a exécuté le plan et pour celui qui a planifié le plan, qui est Dieu le Père. C'est comme si
aussitôt que la toile du peintre est terminée, elle glorifie le peintre. La toile glorifie le peintre parce qu'elle est l'expression du peintre. Elle exprime les talents, les attributs du peintre. C'est pas la toile qui va essayer de faire de quoi et de s'améliorer pour glorifier la personne, le peintre. Donc, il faut bien comprendre cela ici. Nous servons présentement, l'Église, depuis 2000 ans, sert à glorifier Dieu, à célébrer la gloire de Dieu. Le mot célébrer, là, c'est fête, hein? C'est exaltation, c'est cri de joie, c'est les cieux, ou au moins certaines personnes, certains êtres dans les cieux célèbrent déjà la gloire de Dieu depuis que le plan a été exécuté et que nous sommes devenus l'Église, ses héritiers. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous servons depuis que nous avons espéré en Christ. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, le mot d'avance, là, c'est est-ce qu'il parle que nous avons espéré en lui d'avance? Nous qui, depuis tous les temps éternels, espérons, ça pourrait être ça, et on va peut-être compléter l'idée à partir du verset 13. Je crois qu'il tentait de parler, nous qui d'avance en Christ avons espéré, et qui c'est devenu une réalité quand les temps ont été accomplis, c'est devenu une réalité, mais tant aussi longtemps que ça n'a pas été fait, Dieu n'a pas reçu la gloire qu'il méritait. Étant fait, ceux qui d'avance, à cause du plan de Dieu, à cause que Dieu avait été élu avant la fondation du monde, à cause que j'avais été prédestiné, à cause que j'ai été uni, à cause que j'ai été pardonné en Christ, d'avance, j'ai espéré dans la tête de Dieu, dans le plan de Dieu, j'ai espéré en lui. Ou qui parle du moment où est-ce que nous espérons, nous faisons un... Mais là, c'est parce que si on le voit dans cette direction-là, Dieu dépendrait de mon action. Puis je crois que l'auteur est plutôt en train d'exalter, de célébrer, de bénir Dieu à cause de ce que Dieu a fait, ce que moi qui avais cru d'avance en Christ, dans la tête, dans le cœur, dans le plan de Dieu, c'est fait maintenant. Nous servons maintenant. Il ne peut pas avoir de manque ou d'erreur entre le plan, en ce qui était planifié avant la fondation du monde et son exécution. Donc, tous ceux dont Dieu avait élus avant la fondation du monde, tous ceux que Dieu avait prédestinés avant la fondation du monde, servent maintenant, après que le plan est exécuté, servent à sa gloire. Quelle belle vérité encore une fois. Nous servons à sa gloire. Quand les autorités célestes qu'on va voir au chapitre 3 regardent le ciel, regardent l'Église, les yeux ne sont pas fixés sur l'Église, les yeux sont fixés sur celui qui a mis en place l'Église. La façon qu'il l'a mis en place, la manière qu'il l'a mis en place. Dieu est célébré par les autorités, et par nous aussi, bien entendu. Il est célébré. Quand on célèbre quelqu'un, on regarde la personne. Hein? Je veux célébrer le peintre, ben, je ne vais pas juste regarder la peinture. Je veux voir celui qui a fait la peinture. Donc, Dieu est déjà célébré depuis longtemps. Notre Père du ciel, tu n'as pas laissé aucune des parties de ton plan entre les mains des êtres humains. Nous, les êtres humains, on fait partie du plan. Nous sommes l'objet du plan. Mais le plan, tu l'as conçu, tu l'as exécuté et il te glorifie maintenant. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu, qui a tout accompli selon le bon conseil de ta volonté. Amen.